sur le chemin, c'est ça la vie là. J'avais rêvé de devenir infirmier. Et à retour la vie m'a fait tenter la musique. Si tu vis, c'est parce qu'il a permis. Alors lève la neige, chante avec moi ce morceau. Oh, petit frère, lève-toi, pas-toi, d'accord. Petit frère, lève-toi, Merci ma grande sœur, regarde ma robe, elle est trop belle. C'est ma couturière qui l'a faite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bonsoir mes amours. Oui, merci beaucoup ma grande sœur, oui, c'est ma couturière Anna D'Acosta depuis le 78 qui m'a cousu cette magnifique robe. Et voilà, je lui dis merci tous les jours. Des fois, si tu me vois avec de très belles robes, c'est Anna D'Acosta qui l'a cousue. Donc, franchement, elle vient juste de la terminer, je suis tellement contente. Et en tout cas, merci. Si vous avez besoin de tenues, vous pouvez me voir. Franchement, elle fait de la très bonne couture avec le pagne de chez nous. Je vais maintenant valoriser le pagne de chez nous, Inch'Allah. Donc, je vous représente ma robe encore. Elle est là. Elle a été cousue par Anna D'Acosta avec le pagne de chez nous. Ce serait bien qu'on valorise aussi les pagnes de chez nous. C'est très important. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais redire bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Diane de la Force, l'intrépide. Celle qui ne recule devant rien, jamais reculer, peu importe la situation. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le week-end débute bien. Moi, ça va super bien dans le nom de Dieu. Je vais très bien. Elle est là, la couturière Anna D'Acosta. Merci pour le vêtement. D'accord, il n'y a pas de problème, ma grande sœur Marie-Paul. Il n'y a pas de problème, je te rappelle tout à l'heure quand j'aurai fini pour qu'on en parle. Elle est là, la couturière, celle qui m'a habillée en tout cas. Je vous remercie d'être là, merci pour la confiance. Aujourd'hui, c'est qui est l'ennemi de ta prospérité. Quand je parle d'ennemi, beaucoup vont aller chercher leur tante, leur oncle, leur cousin, leur frère, quelque part là-bas, un nom qui est décédé, qui avait peut-être fait des incantations sur leur vie. Des personnes même qui vont même pas croire, qui vont même pas penser un instant que l'ennemi se trouve en lui-même. Parce que quand tu poses de la résistance à ton avancement, mais c'est l'ennemi qui est en toi. Donc, moi, je ne veux plus que vous ayez des ennemis en vous. L'ennemi ne doit plus exister dans ta vie. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour faire de grandes choses. Tu es né pour faire, franchement, des choses fructueuses. Tu es né pour marquer ton histoire, comme je le dis toujours. En tout cas, dans la vie, l'ennemi, ce n'est pas forcément lui qui est à côté. Il existe aussi en nous. Alors, les leaders, mon cher ami, lève-toi et bats-toi et on continue. Si tu as ton frère et ta soeur qui est quelque part, que la paresse est devenue son ennemi premier là. Il qui vient sur ma page. Moi, je suis là pour juste la motivation. C'est ce qui est mon nom, c'est ce qui est ma vie. Sachez que je vous aime très fort. Les leaders. C'est vendredi soir.
tellement contente de ma robe que vous voyez, je fais la jeune, je fais la petite fille là. Je suis tellement contente. Merci beaucoup, Anna Da Costa. Merci vraiment pour la robe que tu m'as offerte. Merci, merci, que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu vas m'en faire encore des plus jolies, parce que ma grande sœur Marie-Paul, elle adore tout ce qui est tissu africain et surtout ce genre de mélange, elle adore beaucoup. Et mes sœurs ici en ligne aussi et mes frères aussi. Alors, mes chers amours, mes chers frères, comme vous avez vu le thème, qui est l'ennemi de ta vie? Qui est l'ennemi qui a attrapé, comme on le dit en ivoirien, qui a attrapé ton chemin pour ne pas que tu puisses prospérer? Qui a fait de telle sorte que toi, ta vie aujourd'hui, là, ça a ce statu quo où ça n'a pas avancé? Qui a fait de telle sorte que toi, ta vie aujourd'hui n'a pas eu d'avancement, il n'y a pas eu de chamboulement pour que tu puisses aller de l'avant, mais c'est resté au même niveau. Ça veut dire que ça n'a pas bougé. Ta vie n'a même pas fait un remue-ménage pour dire que tu vas te rappeler pour dire, hey, à cet âge, je suis encore à ce niveau-là. Mais pourquoi je suis encore à ce niveau, à cet âge? Mais être devant. Mais pourquoi les choses... Oh, non, c'est pas normal. Qui est l'ennemi de ta prospérité? Il faut pas aller chercher quelqu'un de l'autre côté. Hein. Laisse ta tante, laisse ton oncle, laisse tes cousins. Vous savez, dans la vie, beaucoup d'entre nous décident de changer. Beaucoup d'entre nous décident le changement. Ils le disent dans la bouche, mais ils ne le vivent pas. Ils le disent dans la bouche, mais ils ne le disent pas. Quelque chose qui se dit, mais qui ne se met pas en pratique là, ça veut dire que tu n'as rien fait. Or, dans la vie, quand tu dis des choses, il faut les mettre en pratique. Quand tu décides de changer, quand tu décides de changer une vie, quand tu décides de changer des choses, je sais que c'est douloureux, hein. Moi-même, ça a été mon cas. Il y a des décisions de ma vie que j'ai prises, non. J'ai pensé... Ça veut dire que j'ai pris 10 ans. Je suis les filles me regardent, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux même pas même. C'est-à-dire quand je suis là, puis ça me vient comme ça, je refuse. Je refuse, je ne veux pas de ce changement-là. Parce que je trouvais que c'était vital. C'est me conforter dans mon histoire, j'étais là. Je dis, oh, je ne veux pas de bouleversement dans ma vie. Les bouleversements, je n'en veux pas. Là où je suis là, mais c'est déjà trop bien. Quelle erreur de ma part. Quelle erreur de la part de beaucoup de mes frères. Un changement, la vie a besoin d'être bouleversée. Tout changement est douloureux. Il n'y a pas de changement intéressant. Il n'y a pas de changement où on rit aux éclats. Il n'y a pas de changement où on est heureux. Tout changement est bouleversant. Je vais prendre un exemple. Le fait même de vivre avec quelqu'un pendant des années. Un matin, quand ça ne va pas, qu'on décide de se séparer, c'est douloureux. Pourtant, tu verras que dans ce foyer-là, tu as tellement souffert, ta galère était tellement forte que tu ne pouvais même pas supporter. Mais un soir, quand vous asseyez, puis tu dis, non, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé là. Non, tu as le cœur qui ton cœur, c'est comme si on arrachait ton cœur. Tu as mal, tu te sens pas bien. Pourtant, c'est ton bourreau qui est en train de partir. Tu sais qu'en laissant partir ce monsieur-là, ta vie va prendre une autre tournure. Ça va changer. Parce que ce qui était l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta prospérité est en train de partir. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? On essaie de s'attacher à ces personnes-là. On est là, on ne veut pas les laisser partir. Parce que pour nous, ils sont trop vitales. Il faut ces personnes-là pour qu'on puisse vivre. Le changement dans la vie d'une personne est très important. C'est important parce que ça te permet de te mettre en face de toi-même. Ça te permet d'être réaliste. Ça te permet de te dire à toi, c'est vrai. Oui, j'ai quand même des défauts. J'ai beaucoup de qualités, mais j'ai des défauts. Et ce défaut-là fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller de l'avant. Mais comment est-ce que je pourrais faire pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui me poussera à aller de l'avant? Et tu t'assois et tu te dis les choses clairement. Tu te parles à toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, ça peut le faire bien, ça ne le fera pas. En grande partie, nous sommes l'ennemi de nos propres vies. Parce qu'on ne veut pas se séparer de ce qui nous crée des misères au quotidien dans nos vies. Je vais vous prendre encore un exemple. Moi, Diane, il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, quand je travaillais, pour moi, c'était les beaux sacs. Ah, les sacs, j'adorais. Hein. Les jolis sacs, j'aimais. Mais comment est-ce que quelqu'un peut vivre au-dessus de ses moyens? Dites-moi. Toi, tu touches 1500 € et tu achètes sac de 3000 € à crédit. Pendant que les 1500 € arrivent là, tu as commencé à payer crédit chez Printemps ou bien chez Galerie Lafayette. Tous les jours, c'est toi qu'on va prélever. Pendant que le sac là, il ne fout rien dans ta vie, il ne sert à rien. Et une fois que tu l'as porté là, c'est terminé. Il n'y a pas de suite. Et au fur et à mesure que tu as une autre soirée, tu te dis non, il faut que j'aille prendre un autre sac. Et tu rentres dans la routine. Tu rentres dans la routine parce que tu refuses d'accepter que ce sac-là, cette vie que tu as choisie là, c'est celle-là qui est l'ennemi de ta vie. C'est celle-là qui fait que tu ne prospères pas.
Parce que si tu touches 1500 €, tu as tes charges avec ton mari. Il y a les enfants qui sont là. Et tu vas prendre un sac à 2000 €. Pendant que toi, tu touches 1500 €, on doit te prélever juste pour un sac. Ce n'est même pas quelque chose qui va t'apporter, qui sera fructueux demain. C'est-à-dire que tu n'as même pas déposé l'argent en bourse. Au moins, si c'est en bourse, on te dit non, demain, bon, ça peut m'apporter quelque chose. Donc, je laisse ça comme ça. Avec le temps, ça sera fructifié. Ça sera prospère. Mais tu vas acheter un sac. Tu déposes à la maison 1500 €. Le sac est là. Il ne bouge pas. Il ne te donne pas à manger. Tu ne peux pas boire de l'eau. Quand tu as soif là, tu l'appelles. Il ne peut pas t'envoyer l'eau. Tu ne peux rien faire avec ça. Et tu es là. L'ennemi qui t'empêche de prospérer est couché dans la maison. Et la routine, ça continue. Ça continue. Ça continue. Je me suis assis, mais c'est qu'elle foutait ça la même. Pourquoi même je me fais faire ça? Mais Chanel là, c'est parce qu'il s'est regardé en face et il a créé Chanel. Pour qu'aujourd'hui il rentre dans sa bénédiction. Gucci a créé Gucci. Il s'est regardé en face, il a vu ses qualités, il a vu ses défauts. Et un matin, il est rentré en lui et il a créé Gucci. Et c'est Gucci qui a fait aujourd'hui qu'il est prospère. Mais avant de créer Gucci, il a eu peur, il a hésité, il a été vraiment, il s'est posé des questions. Les gens l'ont découragé. Mais il a dit non, j'y vais. Tout changement a besoin d'un gros chamboulement. Si tu refuses d'accepter ce qui te fait du tort dans la vie, ça veut dire que tu ne changeras pas. Il n'y aura pas de nouvelles choses dans ta vie. Ta vie restera statique. Et avec le temps, tu vas commencer à jalouser, envahir ceux qui ont pris le temps de se regarder en face et se dire, mais attends, ça suffit, j'ai fait ça jusqu'à j'ai rien eu dedans. Donc, ce serait mieux que je pense à autre chose. Ce serait mieux que je fasse autre chose. Mais vous allez voir les gens, ils préfèrent se surestimer. Ils préfèrent se surestimer, pourtant, ils sous-estiment ce qu'ils sont en ce moment-là. Dans la vie, il faut apprendre à savoir qui on est. Il faut apprendre à savoir qui on est. Accepter qui on est d'abord, et puis essayer de rentrer dans la prospérité. C'est-à-dire que quand tu acceptes ce que tu es, tu vas faire le ménage dans ta vie. Tu vas faire le ménage autour de toi. Il y a des choses auxquelles tu n'auras plus cette grosse envie, ou bien cette enviosité de la voir. Il y a des choses qui vont plus battre ton cœur. Parce que tu te dis, c'est fake. Ça n'a pas grande importance dans ma vie. Quand tu décides de changer, pour éviter que l'ennemi ne pourrisse ta vie, tu t'assois et tu te parles à toi. Mais beaucoup d'entre nous refusent de se parler à eux. Parce qu'ils sont tellement bien dans leur position. Ils se disent qu'en se regardant en face, ils vont peut-être être confrontés à leur douleur. Ils vont être confrontés à leur réalité. Mais quand tu fuis ta réalité là, qui va assumer ta réalité? Une réalité doit être assumée pour qu'il y ait de l'avancement dans la vie de quelqu'un. Si ta réalité n'est pas assumée là, il n'y aura pas d'avancement. Parce que chaque fois que tu vas rester en face, tu seras en face de toi. Au lieu d'assumer les choses, tu vas les fuir. Tu vas les fuir. Or, dans la vie, quand tu passes ton temps à fuir les choses, c'est une bombe à retardement. Parce que peu importe le temps, ça va te rattraper. Imaginez-vous un instant, une personne malade. Une personne peut-être qui fume, ou bien qui est alcoolique. Et on lui dit, le médecin lui dit, arrêtez de boire, monsieur. Arrêtez de boire parce que ça sera pas, c'est pas vital pour vous. Déjà, vous avez des problèmes de foie, c'est pas bon. Arrêtez. Dès qu'il sort, il va dire, oui, médecin, d'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de problème, c'est un enfant sain. Et dès qu'il sort, au lieu de se mettre en face de lui, se parler à lui-même, il va rentrer dans un bistrot, il va commencer à boire. Il va commencer à se cacher de ceux qui savent que la boisson est dangereuse pour lui. Il va commencer à se cacher des personnes qui savent qu'il doit avoir un comportement, c'est bien une vie, commencer à vivre une vie saine pour que sa santé puisse revenir à un bon niveau. Il va commencer à se cacher. Et là, c'est l'ennemi de ta prospérité. Parce que quand on t'a dit d'arrêter de boire, tu n'as pas arrêté de boire. Tu as préféré te cacher de ceux qui te disent la vérité. Vous voyez, généralement, les gens qui refusent le changement n'aiment pas de vrais amis. Les gens qui refusent le changement n'aiment pas les gens sincères. Les gens qui refusent le changement n'aiment pas les gens qui leur disent les choses calmement et véritablement. Ils préfèrent des gens qui vont passer toute leur journée à les abrutir, à leur mentir. Oui, tu es meilleur, c'est dans la volonté de Dieu, c'est comme ça. Mais la volonté de Dieu, c'est dans la vie de tout le monde. Si le médecin te dit d'arrêter de boire, on te dit c'est vital pour toi, tu arrêtes de boire. Tu arrêtes de boire parce que c'est parce qu'il a vu que là, peut-être ton foie va mal, il t'a dit d'arrêter de boire. Mais la personne va se cacher. Il va faire l'interdit. Et lui-même va se dire, c'est pas grave. Dieu est grand. Dieu est grand. Ces personnes les adorent. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Mais Dieu est grand pour tout le monde. Dieu est grand pour tout le monde.
Mais quand est-ce que tu prendras le temps de te regarder en face pour pouvoir changer toutes ces choses-là qui minent ta vie, l'ennemi qui est en toi, qui fait qu'aujourd'hui ta vie ne va pas de l'avance? Qui prendra cette résolution-là si ce n'est que toi? Et cette personne-là, sur le long terme, va tomber malade. S'il tombe malade, ah vraiment, je ne suis pas bien. Pourtant, il est conscient. Hein? Là, il va commencer à dire qu'on vient juste de détecter la maladie. Pourtant, il y a très longtemps, on lui a dit d'arrêter de boire. On lui a dit d'arrêter de fumer. On lui a dit que c'était dangereux. On lui a dit d'arrêter certaines choses parce que ce n'était pas vital. Comme ma grand-sœur le dit, c'est de l'addiction. Et l'addiction, ce n'est pas seulement dans la boisson. L'addiction, c'est dans ces personnes-là qui n'ont pas grande chose, mais qui vont vouloir se suréventer, qui vont vouloir se créer des vies qui ne sont pas leur vie. Pourtant, ils ont leur réalité. Et sur le long terme, ces personnes, elles se retrouvent où? Tu vas mimer une vie qui n'est pas la tienne. Pendant que la vraie vie, ta vraie vie, là, quand tu rentres chez toi, tu sais ce que tu vis. Pendant que tu sais que quand tu rentres chez toi, tout ce que tu présentes là, ce n'est pas la vraie vie que tu vis. Tu refuses le changement parce que ton passé est douloureux. Tu refuses le changement parce que tu penses que en étant dans cette addiction-là, tu retrouves ta paix. Pourtant, tu te détruis. Toute personne qui refuse un changement dans sa vie s'auto-détruit en longueur de journée toute sa vie. Il n'y a pas d'avancement dans la résistance. Pour pouvoir devenir une nouvelle personne, pour vouloir devenir une nouvelle personne et changer des choses, il faut accepter que ces douleurs d'hier-là soient vraiment mises en exergue pour que toi-même tu te réalises et tu acceptes tes douleurs. Mais beaucoup de personnes sont dans la résistance. Ils sont devant leur réalité, mais ils préfèrent les fuir. Ils préfèrent les balancer sur d'autres personnes. Et malheureusement pour eux, comme je le disais, s'ils rencontrent des personnes qui sont dans la même addiction que eux, c'est mort. Ah, faut laisser ça, c'est bon ça. Dieu est bon, hein, gérer ça. C'est des choses qui sont bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Mais jusqu'à quand tu le feras? Jusqu'à quand tu le feras? Si tu te permets d'être réaliste envers toi-même, je pense que ta vie va changer. Beaucoup de personnes parlent de changement, mais ils ne le réalisent pas en longueur de journée. Ils sont dans la résistance. Pour certains, c'est la peur. Ils ont peur d'entamer. Ils ont peur d'essayer des choses. Ils ont peur même de sauter une corde. Parce qu'ils se disent que quoi? Non, peut-être, je n'ai pas les capacités. Peut-être que y a certains qui peuvent le faire, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis pas appelé à le faire. Hé, mon frère, toi qui dis que tu n'es pas appelé à le faire là, c'est l'ennemi là qui t'empêche. L'ennemi de ta prospérité là, l'ennemi qui fait que tu n'avances pas là, c'est cette peur là. Parce que tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable d'apprécier des grandes choses et de faire de grandes choses. Mais pourquoi tu as peur? D'autres auront peur toute leur vie. D'autres auront peur toute leur vie. Alors ils vont s'accompagner des personnes aussi peureuses comme eux, des personnes qui passent leur temps à s'auto-détruire, des personnes qui ne vont jamais se réaliser, des personnes qui sont dans la résistance. Même quand tu viens leur proposer ton histoire, ou bien tes problèmes, ou bien tes projets, ils vont te ramener leur peur là. Ça veut dire qu'ils vont vouloir que tu restes comme eux, tu restes stagné comme eux. L'ennemi de ta prospérité n'est pas loin. L'ennemi de ta prospérité est en toi. L'ennemi de ta prospérité, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ta tante, c'est pas ton cousin. L'ennemi de la prospérité, il est en toi. Et tous les jours que Dieu fait, tu vis avec. Il faut que tu t'en sépares. Arrête la résistance. Arrête la résistance parce que la résistance, c'est te perdre du temps en fait. Si tu passes ton temps à résister à ces choses-là, parce que pour toi, tu te dis, non, c'est pas grave. Moi, ici, déjà à Géo, il n'y a pas de problème. Là où il est arrivé là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Ménage que j'ai fait là même, c'est déjà bon. Mais tu peux pas faire que le ménage dans ta vie. Il y a des choses que tu es capable de faire. Ici, au Pôle emploi, on propose des milliers de formations. Tu peux aller te former. Mais parce que toi, dans ta tête, tu te dis, soit tu ne sais pas lire, soit tu ne sais pas écrire. Tu t'es mis la barrière de la langue, tu t'es mis la barrière de l'âge, tu t'es mis toutes sortes de barrières, tu t'es mis des blocages à ne point dire son nom. Et tu commences à... Oh là là. Pourquoi les gens se font autant du mal? Pourquoi beaucoup de personnes se font autant du mal? Pourtant, la vie est belle, elle est gratuite. Le changement est important dans la vie de tout le monde. Tu ne peux pas être femme de ménage toute ta vie. Tu peux changer les choses si tu veux. Tant que tu décideras de le changer, Dieu va l'accorder. Il y a des gens qui vont se regarder en face, qui ne vont pas prendre même leur propre décision. Ils sont toujours coachés par quelqu'un.
Non, je vais demander l'avis de l'autre et puis comme ça. Mais combien de fois, quand dans ta vie, jusqu'à quand quelqu'un prendra une décision de ta vie? Jusqu'à quand? L'ennemi de ta prospérité, c'est ce frère-là ou cette sœur à qui tu poses tout le temps les questions sur ta vie. Comment est-ce que tu devrais marcher? Comment est-ce que tu devrais vivre? Comment est-ce que tu devrais t'auto-gérer? C'est l'ennemi de ta prospérité. Dans la vie, il faut savoir se prendre en charge. Il faut savoir se prendre en main. Nous n'avons pas tous les mêmes vies. Chacun a sa vie. Nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Chacun a ses réalités. Mais ce qui serait l'idéal, c'est que chacun s'asseye et qu'il se dise les choses clairement. Et qu'il se dise les choses clairement pour ne pas que demain, il soit dessus de lui et qu'il rejette la faute à quelqu'un, à ma mère ou à mon frère ou à ma soeur quelque part qui est assise dans une brousse. Pour dire non, c'est de la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fait qu'aujourd'hui, ma vie n'a pas marché. C'est l'autre qui a fait qu'aujourd'hui, ma vie est devenue comme ça. Oui, l'autre pourrait être contre toi un soir. Mais quelle est ta part de responsabilité? Tu es l'ennemi de ta prospérité. La vie reste un combat. On va combattre tous les jours. Tant que tu vis et tu te réveilles tous les jours, ça serait un combat. Mais alors, comment est-ce que tu combats? Quel est ton combat? Pour prospérer dans la vie, quel est ton combat? Quel combat tu mènes pour que les choses puissent aller de l'avant? Quel combat tu mènes au quotidien pour que toi-même, tu puisses te sentir heureuse, tu puisses te sentir fière de toi, avant de rendre fière toutes ces personnes qui sont autour de toi? Quel combat tu mènes? Nous passons le temps à rester dans la résistance, à résister à des choses qui nous pourrissent la vie, à résister à des amitiés qui nous gâchent la vie en longueur de journée. Tu peux te lier d'amitié avec une personne aujourd'hui, dans 10 ans, elle devient l'ennemi de ta vie. Mais pourtant, tu l'as su au départ, mais tu as toujours voulu rester avec elle. C'est l'ennemi de ta prospérité. Alors, mes chers frères, l'ennemi de ta prospérité n'est pas loin. Il est en toi, il vit en toi. Nous passons notre temps à chercher la paix extérieure. Nous passons notre temps à chercher la paix extérieure. Pourtant, ce qui serait l'idéal, c'est la paix intérieure. La paix intérieure vient avec le changement personnel. Et le changement personnel vient avec la prospérité éternelle en fait. Quand tu décides de changer, ça veut dire tu as pris le temps de te soigner intérieurement et que tu vas le refléter à l'extérieur. Mais vous verrez des gens qui sont bardés intérieurement, qui refusent de se libérer, qui refusent de changer les choses, qui refusent de se prendre en main, qui refusent de lâcher les casseroles, en tout cas de problèmes, qui refusent en fait de se dire écoute, j'ai déjà vécu ça, je vais voir autre chose. Ils refusent ça. Et mais ils décident d'être prospères. Vous savez, dans la vie, la réussite là, ça a des codes. Il faut s'inscrire dans ces codes-là pour avancer. La réussite a des codes. Une personne qui passe son temps dans un canapé, ce n'est pas sûr qu'il réussisse. Une personne qui passe son temps à dire non, ce n'est pas possible, moi je ne peux pas le faire, ce n'est pas sûr qu'il avance. Une personne qui passe son temps à dénigrer ses camarades parce qu'aujourd'hui ses camarades sont arrivés après maintes essayages de plusieurs choses, après plusieurs échecs, ils n'ont pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, ils sont arrivés. Les gens vont passer le temps à critiquer. Mon cher, tu perds ton temps parce que cette personne-là, elle a pris le temps de se dire à soi, oui, j'ai des ennemis intérieurs, mais je vais me libérer d'eux. Le changement, c'est moi. Qu'il faut le faire 10 fois, je le ferai. Aujourd'hui, c'est le résultat qui importe. L'ennemi de ta vie n'est pas loin. L'ennemi de ta prospérité est en toi. Libère-toi pour rentrer dans ta bénédiction. Si tu ne te libères pas, tu ne pourras pas rentrer dans ta bénédiction. Vous verrez des personnes qui vont passer toute leur vie sur cette terre-là, mais qui ne vont rien accomplir. Ce n'est pas la faute de ta mère. Ce n'est pas la faute de ton père. Il a fait ce qu'il pouvait. Ta mère a fait ce qu'elle pouvait. Dans la vie, je suis africaine, je crois aussi. Je suis africaine, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais nous sommes à la base de beaucoup de difficultés de nos vies. Nous sommes à la base de nos douleurs généralement. Comment est-ce que tu peux lier d'amitié tu peux rester dans un couple où un homme te maltraite, tu ne te considères pas. Il ne sait même pas que tu existes en tant que femme. Il ne sait même pas que ta présence est importante. Il ne sait même pas que le fait que tu sois à ses côtés, c'est une grâce. Il ne sait pas. Mais tu passes ton temps à aller t'asseoir à l'église, à prier, à faire des jeûnes prières. Oui, c'est important. Quand c'est chaud, il faut se référer à notre Créateur. Mais soyons réalistes un peu. Et si tu t'asseyais un instant pour discuter face to face avec le monsieur, pour dire, mais c'est quoi le problème? Mais le fait de refuser de faire du l'affront, ça c'est un ennemi. Dans la vie, quand ça te va pas, il faut t'asseoir et puis tu parles.
Discuter avec son conjoint ne veut pas dire qu'on est mal poli en tant que femme. Mais ça veut dire qu'on a envie de régler ce qui ne va pas. On a envie d'entendre ce qui se passe dans le couple. On a envie de voir. En fait, on a envie d'entendre l'autre. Mais quand on refuse de faire un affront, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas, il n'a pas envie de parler, et on passe son temps à prier, mais tu es en train de couvrir une séparation, un divorce comme ça. Tu es en train de couvrir un divorce. Un divorce où tu n'auras jamais, mais la réponse de tes questions. Il m'arrive des fois, moi je préfère qu'on me donne les raisons les raisons du problème qu'on a, et puis que tu pars ta vie. C'est important. Au moins tu sais pourquoi la personne est partie. Oui, dans la vie, le changement, c'est beaucoup de douleur. Le changement, c'est beaucoup de choses. Le changement, c'est repartir en arrière et se regarder en face. Le changement, c'est fouiller dans son passé et être réaliste. Pleurer même des fois, se dire, waouh, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu supporter toutes ces choses-là. Mais après les pleurs, après s'être regardé en face, libère ses ennemis et prends un nouveau chemin pour rentrer dans ta prospérité. Tu veux être prospère, il faut libérer. Libère ces ennemis-là pour rentrer dans ta prospérité. Dans ta prospérité. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous voiler la face. Avec le temps, j'ai compris que moi aussi j'ai fait des erreurs. Des erreurs au temps où j'ai passé mon temps à me voiler la face, où je ne voulais pas être réaliste, où je ne voulais pas réaliser que c'était n'importe quoi, tout ça là. Ça n'avait pas lieu d'être en fait. J'ai fait des erreurs. Si j'en parle, vous savez, c'est parce que je sais de quoi je parle. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans ces erreurs-là. Ils ne veulent pas être réalistes. Dans la vie, il faut apprendre à être réaliste. Apprenons à être réaliste et arrêtons d'être résistants vis-à-vis de nos erreurs qui nous pourrissent la vie au quotidien. Ce qui n'est pas à toi partira. Ce qui sera à toi à vie restera toute sa vie. Alors, arrêtons de protéger des choses qui ne sont pas vitales pour nous. Arrêtons de protéger ou bien d'entretenir des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Arrêtons d'entretenir des choses qui sont des blocages pour notre avancement. Dans la vie, pour avancer, il faut être fluide. Il faut être réaliste. Il faut accepter ce qu'on avait fait hier qui n'était pas bon. Il faut accepter son tort peut-être dans d'autres situations. Il faut accepter que quelqu'un t'avait blessé. Il faut accepter que j'ai fait des erreurs. Il faut accepter que oui, je suis une personne. Il y a des choses que peut-être que j'ai pas faire, mais je pourrais le faire prochainement, différemment. Mais si tu passes ton temps à rester dans la résistance, si tu te sous-estimes en longueur de journée, si tu dois vivre au-dessus de tes moyens, si tu dois penser que la voisine ou le voisin, le couple de la voisine et de la voisine sont mieux que ton couple, ça veut dire que là, c'est l'ennemi de ta prospérité. Parce que toutefois que tu passeras ton temps à dire que les autres sont meilleurs que toi, mais tu ne vas pas réaliser les qualités que tu as pour pouvoir avancer, pour pouvoir les améliorer, pour devenir meilleur. Beaucoup de personnes perdent leur chemin comme ça, en passant leur temps à regarder dans les assiettes des autres. Les autres sont meilleurs que eux. Pourtant, ils n'ont pas compris une chose, c'est que les autres, ils ont passé leur temps peut-être à s'asseoir et discuter pour faire beaucoup de changements. Ils ont enlevé, franchement, si je peux le dire comme ça, beaucoup de choses qui n'étaient pas importantes dans la vie pour avoir une vie saine. Alors, mes chers frères, nous sommes vendredi soir. Je ne vais pas trop rester. Comme d'habitude, je suis fatigué comme tout le monde. Alors, je suis venu te dire ce soir que ça ne sert à rien que tu ailles très loin chercher quelqu'un qui serait contre ta vie. Ça ne sert à rien que tu ailles chercher quelqu'un qui est peut-être contre ton avancement. Ou bien quelqu'un qui serait contre ta prospérité. Oui, nous sommes africains, ça existe. Mais ce premier ennemi, il est en toi. Ce premier ennemi, c'est toi-même. Ce premier ennemi, c'est toi parce que tu refuses le changement. Alors mes chers frères, mes chères sœurs de valeur, dans la vie, pour avoir une vie prospère, pour être une personne franchement affranchie un jour, pour être une personne fière demain, libérons nos ennemis et rentrons dans nos prospérités. Libérons nos ennemis. La peur n'est pas ton ami. L'échec ne sera pas ton ami. Le jugement des autres n'est pas ton ami. Ce que disent les autres n'est pas ton ami. C'est ce que tu penses de toi. Et ce que tu as accompli, ce que tu pourrais accomplir aussi, et ce que tu penses que tu pourrais faire, et d'être fier d'avoir accompli des petites choses que demain, tu pourrais faire mieux, c'est ce qui est important pour toi.
alors l'ennemi de ta vie, ce n'est pas l'autre en fait, c'est toi. Parce qu'il est en toi. Si tu libères la peur, je suis sûr que tu feras des grandes choses. Si tu libères la jalousie, je suis sûr que tu feras des grandes choses. Si tu libères l'oisiveté, je suis sûr que tu feras de grandes choses. Si tu libères la paresse, je suis sûr que tu feras de grandes choses. Si tu libères les paroles descendantes ou bien les difficultés en longueur en train de ressasser les difficultés pendant qu'il y a du positif quelque part, je pense que tu feras de grandes choses. Bonsoir mon grand frère Willy de Keibaï. Bonsoir mon grand frère Nabon Assis depuis London. Marie-Jeanne Atok, bonsoir ma grande sœur. Donc apprenons à libérer nos cœurs pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. L'ennemi de ta prospérité n'est pas loin, il est en toi. Alors libère-le et prends le taureau par les cornes. Commence à marcher. Vous savez comme on le dit généralement, tous les petits pas que tu fais dans la vie auront vraiment de l'importance demain. Ça va t'apporter demain. Donc, ne t'assois pas, ne t'affale pas dans ton canapé, croyant que ça viendra taper à ta porte. Et tes réalités, mets-les en face de toi et dis-toi que oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis dans cette phase, mais demain, ça peut changer. Et pendant que tu te dis demain, ça peut changer, tu trouves les solutions pour pouvoir les changer. Tu trouves les solutions à longueur de journée. Et surtout, n'oublie pas surtout de t'attacher à des personnes qui pensent comme toi. Parce que généralement, nous attirons des personnes négatives pour nous conforter dans nos positions. Et ça, c'est très dangereux. Mes chers amours, c'était mon message de ce soir. Qui est l'ennemi de ta prospérité? Pour moi, ma réponse, l'ennemi de la prospérité de tout et chacun se trouve en lui. Alors, libérons toutes ces choses, acceptons ces changements, évitons de la résistance à notre changement, acceptons nos difficultés ou bien nos gains ou acceptons tout ce que nous avons accompli de beau et essayons d'améliorer pour rentrer dans notre bénédiction. C'est très important, c'était mon message de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Mes chers amours, mes chères femmes de valeur, mes chers hommes de valeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, jamais reculer, peu importe la situation. Quel que soit ce qui t'arrivera, sois sûr que demain sera meilleur. Mais pour que demain soit meilleur, cela dépendra de toi. Si tu libères l'ennemi qui te poursuit en longueur de journée, je suis sûr que tu deviendras une meilleure version de toi-même. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, le combat de la vie, c'est tous les jours. Ce n'est pas une seule journée. On peut se fatiguer, on peut s'affaler sur un canapé, mais à un moment, il faut se lever. Parce que si tu n'as pas de pathologie, si tu te sens très bien, il faut continuer à te battre. Parce que nous sommes venus dans ce monde, comme tout le monde, pour laisser une tâche indélébile. Je souhaiterais un jour, et c'est mon souhait le plus ardent, que tout le monde ait son nom griffé quelque part, ou bien écrit quelque part, que cette personne était passée et il avait laissé une tâche parce que tu as fait un travail de fond et un travail remarquable. Alors, soyons tous des canaux pour nos frères et sœurs. Partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page officielle Diane de la Force. Sachez que je vous aime. Je m'aime très fort et je vous aime. Passez un très bon week-end et que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Mon grand frère Narcisse depuis Londres, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Que la paix de Dieu soit avec toi. Marie-Paul Babli, bonsoir ma grande sœur. J'espère que ça va chez toi. Merci pour les compliments. Oui. Si tu veux, Anada Costa est en ligne, c'est elle qui m'a habillé. Pour ceux qui ne savent pas, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été habillé par Anada Costa. Une très belle petite robe. Donc, si vous avez besoin de tenue, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter une bosse. Je fais part de ça à la couturière et puis on vous fera de très belles tenues. Bonsoir, Anada Costa, merci pour tout. Valérie Housset, ma chérie, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Que la paix de Dieu soit avec toi, je te souhaite un très bon week-end. Raïssa Tapé depuis la Côte d'Ivoire, bonsoir ma chérie, j'espère que tu te portes bien, que Dieu te garde. Alors, qui d'autre? Ma maman Eugénie, bonsoir maman depuis le 78. J'espère que tu vas bien. Madame Cécilie, bonsoir à toi. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux à qui ou ceux pour lesquels je n'ai pas dit les noms, veuillez m'excuser. C'est pas parce que je ne vous compte pas dans le cœur, mais c'est pas ça, c'est parce que je ne vois pas. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est de mettre un petit mot comme ça. Je vois le nom et puis je peux vous dire merci. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde et bon week-end à tous, à mardi prochain. Au revoir.
Surtout, n'oubliez pas, l'ennemi, vous devez le mettre dehors pour pouvoir rentrer dans votre bénédiction. Bonne soirée à tous, les leaders. Bonsoir à tous.